tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo mes favoris du moment. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes favoris parce que j'en ai quelques-uns que j'ai regroupés. J'ai pas non plus énormément de favoris, mais je tenais quand même à vous les faire voir. Donc on va commencer par la catégorie douche. Donc sous la douche, j'utilise en ce moment ma mousse de douche hydratante à la framboise de chez Intermarché, donc de la marque Label. Ça sort en forme de chantilly. Ça sent trop bon. Ça sent la grenadine, je trouve. Ça sent trop bon. Et ça, c'est un pur bonheur sur la douche à utiliser. C'est une mousse, mais vraiment comme une chantilly. Enfin, c'est tellement agréable, c'est tout doux et tout. J'adore. Mon chéri, lui, il utilise en ce moment celle au citron vert et basilic. Moi, je préfère celle à la framboise. Ensuite, donc, on passe à la catégorie soins. Vous voyez, j'ai juste un favori en termes de douche. C'est la Rose Water, donc la Fast Mist de chez The Beauty Depth. Donc on trouve ça chez Action. Elle existe en format en spray, voilà. Ou alors sinon elle existe aussi en format flacon classique. Je l'utilise pour parfaire mon démaquillage ou alors pour le matin pour me rafraîchir le visage avec un coton pour enlever un peu les saletés. Et je l'aime énormément, même mon chéri l'a adoptée. Elle sent super bon. Ça sent vraiment super bon la rose. Alors pourtant je suis quelqu'un qui n'aime pas la rose, mon chéri non plus. Hein. Mais ça sent trop bon. Et la brume est quand même assez fine, honnêtement. Donc moi je spray sur le coton pour éviter de trop en mettre. Parce qu'avec le flacon on a tendance à trop en mettre. Et je me le passe sur le visage. Et franchement c'est un pur bonheur, ça fait du bien à la peau. Et j'ai pas eu de boutons ni rien. Ça fait quelques mois que j'utilise. Et je rachète. Donc ça, je peux que vous le recommander. Et franchement, ça coûte moins de 2 euros. Donc. Ensuite, dans les soins, j'utilise l'hyaluronique acide 2% et plus B5 de la marque The Ordinary. Donc c'est un flacon comme ça. Là, j'ai le flacon de 60 ml, mais j'ai terminé sur 30 ml. Et franchement, ça, je l'aime énormément. Je pense que ça et le savon m'a atténué pas mal les boutons. Et ça m'apporte une hydratation en plus. Donc j'utilise comme un sérum. Et franchement, je l'aime beaucoup. Les produits The Ordinary sont vraiment pas chers. Donc ça, je l'utilisais le soir. Je le complétais avec le savon Pin-Up Secret. Voilà. Il est vraiment très bien ce savon. Alors il a une odeur particulière, mais moi j'aime bien l'odeur. Je l'avais acheté 26 euros, je crois, dans la parapharmacie Leclerc. Et je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il m'a atténué mes boutons. Il m'a amélioré la qualité de ma peau. Elle est plus douce, plus lisse. Bon, j'ai toujours ce problème au niveau du masque. Où ça fait des zones de... Surtout au niveau du menton et du nez, là. Ça fait comme si j'avais une peau sèche. Mais le savon de Pin-Up Secret, je l'aime beaucoup. Donc ça, je pense que je le rachèterai. Et donc l'acide hyaluronique, comme je vous disais, je l'utilisais le soir. Et le matin, je mettais le sérum tonifiant qui resserre les pores. C'est la Fat Water de Fenty Skin. Et vous voyez, je l'ai presque terminé. Je l'aime beaucoup. Alors en grand, c'est assez cher. Donc je pense que je me reprendrai le coffret parce que le coffret m'a quand même duré assez longtemps. J'ai pas fini le gommage. J'utilise très peu le gommage. Mais franchement, ça, vous en servez comme un sérum, tout simplement. C'est top. Il y a 50 minutes, donc ça m'a duré assez longtemps. Et en plus, les odeurs, ça sent vraiment très bon. Je trouve que ça sentait un peu le caramel, même si j'aime pas le caramel. Enfin, ça sentait une odeur gourmande, voilà. Je l'ai beaucoup aimé, et je l'aime toujours autant d'ailleurs. Je vais le terminer, mais je pense que je me reprendrai le kit, qui coûte moins cher que si j'achète les produits à l'unité. C'est une crème pour visage de la marque Fenty Skin toujours. Et c'est la Hydravisor. Il y a un SPF de 30 dedans et il y a 30 ml. Donc je le couplais avec le sérum. Ça je le mets le matin. Et c'est vraiment bien. C'est un flacon pompe. Et l'odeur, je trouve que c'est une odeur de thé blanc. De thé. Donc on dirait du thé blanc. Franchement ça sent super bon. C'est une odeur pas très entêtante, pas très prenante. Elle est très douce. Mais alors j'aime énormément. Elle m'hydrate super bien la peau. Moi qui ai la peau quand même assez sèche, elle me convient parfaitement, donc ça je peux que vous la recommander, je l'aime beaucoup. Et pareil, elle m'a duré un peu moins longtemps quand même que le sérum. Il m'en reste dedans, donc je racle, mais je rachèterai du coup le kit, parce que je l'aime beaucoup, ou alors je rachèterai vraiment que les deux produits, je vais voir, mais franchement, trop bien, je l'aime beaucoup, je peux que vous la recommander. Donc tout ce qui est soin c'est terminé, maintenant on va passer du coup au make-up. Donc
je vais vous parler de la base Wonder Woman de Kiko. Il me semble qu'elle est encore disponible à l'heure où je vous parle. Elle est en réduction et franchement elle est trop bien. Je crois que je l'ai en 3 exemplaires en stock. Elle fait 25 millilitres et c'est la Power Fierce Prep Fast Primer. Donc c'est une base visage illuminatrice. Alors je trouve pas qu'elle soit très illuminatrice. C'est pas non plus... vous allez pas avoir un glow de fou, mais c'est vrai, elle donne un petit coup de glow, mais pas énormément. Elle sent divinement bon. La texture est super agréable. Je trouve qu'elle sent la noix de coco. Mais une noix de coco agréable, quoi. Parce que moi, je suis pas très fan de la noix de coco. Et honnêtement, ça passe. Je trouve que quand vous l'appliquez, vous avez cette sensation de frais qui est vraiment très agréable. Elle sent vraiment très bon. Elle laisse un effet un peu velouté sur la peau. Alors, je crois qu'il n'y a pas de silicone dedans. Moi, je supporte pas trop le silicone dans les bases. Et avec ma peau sèche, ça correspond pas trop. Et franchement, je la supporte super bien en tant que base. Donc, je peux que vous la recommander si vous arrivez à la trouver soit sur Vinted ou sur Kiko. Prenez-la parce qu'elle est vraiment top. Je l'aime beaucoup. Donc là, je l'ai presque terminé, le pot, vous voyez. J'utilise en ce moment aussi avec la NYX, la Marshmallow, je sais pas quoi. Et du coup, je l'aime beaucoup. Ensuite, on continue avec le fond de teint. Donc, c'est le Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Donc, c'est un fond de teint matifiant. Water et Sweet Proof, je crois que c'est pour la transpiration et l'eau. Voilà. Un effet second peau. J'ai la teinte 010 Light Beige. C'est un flacon de 30 millilitres. C'est fait en Italie. Et en fait, c'est un flacon pompe. Alors, le seul souci, c'est que je sais pas si vous allez voir, il y a du fond de teint partout. Ça en met vraiment partout, cette pipette. Sur le goulot, il y en a de partout. Donc, je suis tout le temps en train de l'essuyer. Par contre, c'est un fond de teint donc, qui est censé matifier. Il est un peu mat et il me convient. Donc, pour un fond de teint mat qui me convient, surtout sur ma peau sèche, et ben j'en suis vraiment très très contente. Je l'aime beaucoup. Il coûte 8 euros sur Notino, Amazon en ce moment, Maki Beauty, etc. Donc je peux que vous le conseiller parce que moi avec ma peau sèche, il me convient en tant que matifiant. Donc je vais me le recommander. Je l'aime beaucoup beaucoup. Il me reste quand même, je pense qu'il me reste pas mal de produits quand même. Je vois pas bien, mais franchement, il est bien. Le flacon est en verre par contre. Et je l'adore. Il est trop bien. Ensuite, on continue avec les bronzers. Donc, je vais vous présenter un bronzer vraiment petit prix. C'est la teinte Donut de chez Beauty Bay. Il se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez voir. Je l'ai bien utilisé quand même. Bon, il n'est pas creusé, hein, mais il est bien utilisé. Le packaging est un peu cheap, je trouve. Mais honnêtement, pour le prix, c'est vraiment une tuerie. Il est ni trop chaud, ni trop froid. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir. Je pense que il fait partie de mon top 3 de mes bronzers préférés. Voilà. C'est vraiment un petit prix. Il est de très bonne qualité. Il se fond extrêmement bien. Là, je possède pas celui-là. Je possède un autre que je vais vous présenter juste après. Mais franchement, je peux que vous le recommander. Je l'aime beaucoup. Donc celui que je porte, c'est le 104 Fantastic Omega Bronze de chez Marc Jacob. Alors je cherche à l'acheter en grand, donc si vous l'avez dans votre tiroir et que vous en servez pas, je suis preneuse, je le cherche à tout prix. Parce que malheureusement la marque Marc Jacob ne s'arrête pas, mais je pense qu'ils vont tout reformuler. Et donc là c'est une miniature que j'avais eue pour Noël, il fait 3,6 grammes. Et franchement, il est super beau. Il, alors moi ce que je fais c'est que je dépose bien centré et ensuite je le floute et il est vraiment très très bien. Ni trop foncé, pareil, il est parfait pour ma carnation. Il s'estompe super bien, il se fond super bien au fond de teint. Donc je peux que vous le recommander. Mais malheureusement je ne sais pas si vous allez encore le trouver. Et encore un bronzer que j'ai redécouvert, mais je trouve qu'il ressemble un peu peut-être, je vous ferai voir après, mais c'est le Chocolate Soleil de chez Too Faced. Donc là c'est la miniature que j'ai. Et franchement pareil, il est juste parfait, ils se font super bien. Je l'aime énormément. Il sent super bon. Et je l'aime beaucoup en fait. Ni trop chaud ni trop froid. Je vais vous faire voir un peu les tonalités des bronzers. Le Marc Jacob est un tout petit peu plus froid. J'aime pas trop les bronzers qui sont chauds. Donc
Donc voilà les teintes, vous voyez, celui-ci, il ressemble pas mal quand même à celui-là. Donc ça pourrait être des dupes. Mais la poudre est plus fine quand même chez Marc Jacob. Lui, il est un tout petit peu plus chaud, mais on reste quand même sur les mêmes tonalités. Voilà. Ouais, il est peut-être un poil plus chaud, le du Tibet. Et ils sont trop bons. Donc voilà, je peux que vous recommander ces bronzers. Si vous cherchez des bronzers, et si vous cherchez un bronzer petit prix, je vous conseille le Donut. Ensuite, en anti-cerne, j'ai découvert, mais je ne l'ai pas non plus ici, mais il faut que je me l'achète en grand. J'ai eu un échantillon du Born This Way de Too Faced en anti-cerne, en teinte Swan, je crois. Je l'adore, il est super couvrant, je le trouve bien plus couvrant que le Shape Tape de chez Tarte. Donc je pense que je vais me l'acheter cet anti-cerne parce que franchement, je l'aime énormément. Et deuxième coup de cœur, c'est le correcteur en teinte Madeleine de chez Shiglam. Il est vraiment très très bien ce correcteur. J'ai enfin trouvé ma teinte. C'est pas évident. Donc il est comme ça. Et il est assez couvrant, honnêtement, je le trouve bien couvrant. C'est celui que je porte là, mais j'ai porté le plus clair. Je me suis trompée ce matin en me maquillant. J'ai mis le plus clair et ça faisait vraiment trop clair. Et je m'en suis aperçue qu'après, ils se font super bien. Il est assez épais. Par contre, il est un petit peu collant. Donc, il faut bien le poudrer. Moi, la liesse commence à faire que je commence à avoir des petites ridules. Donc, ça, il ne les marquait pas trop. Mais maintenant, j'ai changé un peu ma routine de maquillage. Je fais mes yeux avant de faire mon teint. Pourtant, j'aime toujours pas. Mais c'est plus pratique. Euh, donc, voilà. Franchement... je l'aime beaucoup, il est vraiment très très bien et puis il a un tout petit prix. Donc si je vous conseille vraiment ce produit de chez Shiglam. On va passer maintenant au blush et là ça va être que des blushs de chez Shiglam, donc du site Shein. Je vais commencer avec la teinte Gravity, donc c'est un Metallic Glow Blush. Donc la teinte Gravity qui est vraiment parfaite pour l'automne. De toute façon moi je rate pas, je le mets en fonction de mes envies, mon blush. Mais il est vraiment magnifique pour l'automne. Et ils sont vraiment pas chers. Et pareil, ils s'estompent super bien. Ils se font très très bien dans la peau. Après, pour une teinte un peu plus estivale, j'ai le Slay comme ça, qui est un peu plus corail, rosé. Il est comme ceci. Il est magnifique celui-là. Je pense que c'est mon préféré des deux. Et hop, regardez-moi cette beauté. Il est très très joli. Il donne vraiment un coup de peps. Et pareil, ils se font extrêmement bien. Et là, jamais je n'aurais pensé avoir un énorme coup de cœur pour un produit liquide, surtout des blushs liquides. Donc je vous le présente, c'est le Color Bloom de chez Shiglam. J'en ai qu'un, mais alors il faut que j'agrandisse ma collection parce que c'est une vraie pépite. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'ai un peu abusé sur le blush, je vous avouerai. C'est la teinte Rose Ritual et ça, c'est un gros coup de cœur. Je suis pas du tout produit liquide, honnêtement, j'aime pas ça. Je trouve que c'est compliqué. Mais alors ça, une pépite. Euh, alors, le packaging, en plus, je le trouve assez pratique quand même. Donc, vous avez un embout mousse comme ça. Moi, je l'applique directement sur mes joues. Et j'y vais avec un pinceau. J'attends pas que ça sèche. Je fais une joue par une joue. Vous avez un espèce de tamis comme ça. Je pense que vous allez voir, le produit, il coule après. Et en fait, il est juste trop bien. Je vais vous le swatcher. Hop. C'est limite de l'eau. Je trouve qu'ils sentent les rouges à lèvres de chez Sephora. Ouais, ça sent les rouges à lèvres de chez Sephora. Les rouges veloutés sans transfert. Ils se présentent comme ceci. C'est limite de l'eau et à estomper, c'est un pur bonheur. Ça se fond tellement bien dans la peau. Rien qu'avec le doigt. Bon, moi j'y vais au pinceau. Ouais. Regardez-moi ça. Et franchement, il a un petit glow, je trouve. Donc par contre, je trouve, après moi je le poudre pour pouvoir bien mettre mon highlighter par-dessus. Parce que sinon ça a tendance à faire des pâtés. Mais je passe une poudre dessus. C'est pour ça que j'ai bien accentué mon blush. Mais c'est une pépite. Si vous aimez pas les blushs liquides, les blushs crème ou quoi, franchement, je vous conseille celui-là. Ah, je savais pas qu'il y avait une bille. Franchement, je vous le conseille à 2000% et j'attends de commander sur Shein pour me reprendre d'autres teintes parce que je suis tombée amoureuse franchement de ce produit. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de produits Shein. Hein.
Ensuite, gros coup de cœur pour la eyebrow. Donc c'est une cire pour les sourcils de chez Shein. Mes sourcils ne bougent pas. Donc c'est une cire comme ceci. Elle est assez épaisse. Elle est quand même dure à prélever. Mais alors, mes sourcils, ils ne bougent absolument pas. Par rapport au Brow Freeze de chez Anastasia, ils ne bougent pas. Donc ça, je peux que vous le recommander. Je me le recommanderai également parce que je l'aime beaucoup. Ça tient super bien. J'adore. Franchement, j'adore. Aussi, les poils de sourcils ne retombent pas. Donc franchement, c'est le top. Je continue avec les sourcils. Et là, pareil, gros coup de cœur. Mais je ne jure que pour lui. Et pourtant, je vous avais dit que je ne voyais que par le crayon Yves Rocher. Mais mon crayon Yves Rocher a été détrôné par le Brow Ultra Slim de chez Maybelline. Donc j'avais acheté sur Notino. Au début j'avais acheté sur Beauty Bay et puis je l'avais payé presque 10 euros. Et sur Notino j'ai réussi à l'avoir à 3 euros et quelques, donc j'ai un stock. C'est une teinte qui n'est pas chaude. Voilà, c'est une teinte froide. Et ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Je l'aime énormément. La mine est super fine. Vous avez un goupillon de l'autre côté bien entendu. La mine est super fine. Il est un peu sec, mais ça me dérange pas parce qu'il faut pas que ce soit trop gras, les crayons à sourcils. Et franchement, par rapport à celui de chez Yves Rocher qui a un petit sous-ton orange, celui-là, il est juste parfait. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais vous présenter le Unexpected Paradise de chez Kiko. Alors, je crois qu'il est encore en stock. Ou alors, sinon, vous avez celui de l'été, là. C'est le même principe. C'est une brosse comme ceci. Vous pouvez la rétracter. Vous voyez, hop. Moi, je la rétracte pas. Je trouve que ça sent le miel. La gelée royale, les trucs comme ça. Les fleurs, ça sent trop bon. Enfin, le pollen, vous savez, les fleurs avec le pollen, ça sent trop bon. Il est juste trop bien, honnêtement. Moi, je m'en sers en premier lieu. Donc, pour séparer mes cils, etc. Et par-dessus, j'utilise le Size Up de chez Sephora. Donc là, je l'ai eu en échantillon. Et gros coup de cœur. La brosse ressemble beaucoup au Butter Than Sex de Too Faced. Mais il est super bien. Il permet de... vous voyez, de rajouter de la matière. J'aime beaucoup. Enfin, je l'aime beaucoup. Il me fait des beaux cils aussi. Donc ça, je peux que vous recommander. Et pour finir, je l'utilise pour mes cils du bas. C'est le... Parce qu'il commence à être fini. Donc je l'utilise pour les cils du bas. C'est le Sky High de chez Maybelline. Alors, la brosse, elle est extrêmement souple. Vous voyez, c'est vraiment souple. Et je l'aime beaucoup aussi en termes de mascara, il est plutôt pas mal, mais pour les cils du bas, la brosse elle est assez petite donc, et assez souple, donc pour faire les cils du bas c'est pratique, je l'aime beaucoup, donc je peux que le vous recommander également. Ensuite on va passer dans les palettes. Donc la première palette, gros coup de cœur, c'est la Autrera, donc The Beginning palette. Voilà, hop. Donc ça j'ai fait 3 ou 4 maquillages avec. Seul problème c'est que le packaging je trouve qu'il se salit trop vite. Hop. Et elle se présente comme ceci. Donc l'avantage de celle-là, c'est que vous pouvez faire du nude et donner un coup de peps avec le bleu, le rose, le violet ou quoi. Enfin, elle est juste trop bien. Moi, j'ai pas de problème. Ma copine Tiffany a des soucis avec cette palette. Avec le kaki, et je sais plus lequel. Moi, j'ai aucun souci avec. Je l'aime beaucoup. Elle est de très très bonne qualité. Et si je devais la racheter, je la rachèterais. Voilà. Après, je suis pas du genre à acheter mes palettes en double, mais... je peux que vous la recommander, elle est tip top. Et puis le packaging, je trouve qu'il change un peu du commun. Ensuite, énorme coup de cœur pour la Wilderness de chez Beauty Bay. Donc je sais qu'elle est en rupture de stock actuellement. Mais franchement, le jour où vous pourrez vous la procurer, foncez. Foncez, foncez, foncez. Vous avez du froid comme du chaud. Vous pouvez faire des make-up un peu plus légers, comme plus intenses. Je l'aime beaucoup. J'ai pas testé cette rangée de bleu. Faudrait que je le fasse. J'ai quand même fait 3 make-up avec. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram pour pouvoir voir mes make-up ainsi que les swatchs. Mais franchement, celui-là, 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 ils sont trop beaux. Franchement, je peux que vous la recommander. La qualité Beauty Bay, elle est juste extraordinaire. Super pigmentée. Franchement, j'adore. Ensuite, énorme coup de cœur également pour la Manifest Dream Big de chez Big Perfect. Alors, je suis désolée, elle fait un peu mal aux yeux. Je l'avais reçu cassé. Hop. Elle se présente comme ceci. Donc pareil, vous pouvez faire des maquillages neutres comme un peu plus élaborés, colorés, glamour, etc. Il y a certains fards par contre ce sont des toppers. Donc je pense notamment à celui-là.
Ceux-là, ces deux-là là, qui sont arrivés cassés, qui sont assez en transparence, mais franchement, une très très bonne qualité, une très bonne pigmentation. J'ai fait 5 make-up avec, et parce que maintenant j'essaye quand je poste des make-up sur Instagram de mettre les swatchs. Le lendemain, je fais plus un seul make-up avec une palette, j'essaie d'en faire plusieurs. Ça dépend de la taille de la palette en fait. J'essaie de l'explorer au maximum, au plus que je peux, même si j'ai pas que ça comme palette, hein, honnêtement. Mais par exemple, une petite de 4 fards, je vais faire un maximum 2 make-up avec. Et là, vu que celle-là, elle était quand même assez grande, j'ai fait 5 make-up avec. J'ai essayé d'explorer un peu pas mal des couleurs. Et franchement, elle est vraiment très bien. À la base, je ne la voulais pas. C'est à cause de ma copine Tiffen que j'ai craqué. Et franchement, je regrette pas. D'ailleurs, elle m'est revenue, je vous avais dit qu'elle m'était revenue à 6 € et quelques, mais j'avais eu une 20% en plus, donc en fait, elle m'est revenue à 2 € je crois, donc vu qu'ils me l'ont remboursé. Et ensuite, dernier produit de cette vidéo, c'est la palette 1988 de chez Martin Cosmetics. Franchement, le packaging est juste magnifique, il est en forme de cassette. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo haul. Ça, c'est en carton, c'est juste trop beau. Et voilà, elle se présente comme ceci. Alors celle-ci, elle est très très colorée. J'ai fait 3 make-up avec. J'ai fait un make-up dans les tons vert, jaune et bleu. Un dans les violets roses. Et un autre dans les un peu plus nude. Et franchement, elle est vraiment très jolie. Alors après, ce n'est pas la qualité de Natasha Denona, de Beauty Bay. C'est moins pigmenté, mais je pense que c'est voulu. Pour que ça puisse convenir à un plus grand nombre de personnes. Voilà, mais je peux que vous la recommander. Elle est vraiment très bien. Et elle est tellement originale par son packaging. Voilà, ma vidéo sur mes produits favoris du moment est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous avez testées et que vous avez en favori. Même si je ne vous les ai pas présentées dans la vidéo, moi j'aimerais bien savoir s'il y a des choses qui vous plaisent. Et puis je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous fais à tous et à tous de très 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 gros bisous. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.